je ne savais pas où j'étais. Et à l'entrée de la cité, vous avez des gens qui sont revenus à une forme brutale de leur religion, d'autres qui se sont convertis à la même forme brutale de leur religion. Vous avez des gens qui sont un peu agités comme ça, et tout ça, ça donne ce qu'on appelle la radicalisation, les quelques milliers d'individus dont parle le ministère de l'Intérieur. Mais là-dedans, au sein de ces quelques milliers d'individus, vous avez peu, mais quelques dizaines sans doute, de bombes humaines, c'est-à-dire de gens qui ont atteint un tel degré dans leur délire qu'ils vont passer à l'acte. Vous avez ce délire à plusieurs et ça donne des individus très dangereux, et d'autant plus dangereux que comme ils sont enfermés avec leurs frères ou avec quelqu'un qui leur est proche, ils ne communiquent plus avec le monde extérieur. Jusqu'au 12 novembre 2015, aucun des gens dangereux qui ont tué en France, ni les Kouachi ni les Koulibaly, ne revenaient de Syrie. Ce drame a d'autant plus de chances de se reproduire que le phénomène du passage à l'acte, le phénomène de fabrication des bombes humaines n'est pas compris. Évidemment que le risque existe. Les services officiels français, le renseignement intérieur français n'a pas capté l'énorme transformation, le changement systémique de l'irruption d'un Mohamed Merah et de ses clones sur la scène. Il faut mettre à la tête de ces services-là des personnes suffisamment jeunes, suffisamment aguerries à ce qui se passe dans des départements comme la Seine-Saint-Denis pour bien comprendre ce que c'est que ces hybrides et leur donner les leviers de commande et pas laisser le levier de commande à des gens qui voient le monde tel qu'il était à 10 ans. Et brutal de basculer dans la violence, quand je suis avec eux, je suis comme